Bismillahirrahmanirrahim. Usiku wa leo ngari njao harimu wa matieri ya sita miongoni mwa hizi matieri ikaundu radiana ya usomesa o wanahami na wajuhu wa hami na ulezi wa leo unamau ngari njao harimu wa matieri ya mwao at-tarbiyatul islamia de malezi ya Kiislamu. Nganonesa uranzi ya matieri enamna ikaundu iliyo de matieri inu ibazi hayo na muhimu hayo nduka wajua usoma ueleweza hambwa sheza ndozi hifadhiwa ndongo mbili ziloho mwisizoni. Daini ukaya Dieu a dit Mwenyezi Mungu amekaya wabil walidaini ihsana na mrenezema huwa mzayani na mrongozi wa mtume sallallahu alayhi wasallam bukaya aljannatu tahta aqdami al-ummahati yembebo biyonsini mwemaharo yaho warizaya le paradis est sous les pieds de mer. Haizo ngarisoma we matière ngebana abo rinjie harima yisherehi explication ya matière ngamsomo wa miche. Je lis tout seul. Matière at-tarbiyatul islamiyya, l'éducation islamique. Sujet birrul walidaini, l'obéissance des parents. Lire et savoir. Les parents sont la raison de l'existence de l'enfant. Ils sont à l'origine du bonheur de l'enfant. Dieu a recommandé à l'homme de faire du bien envers ses parents. La satisfaction de Dieu se trouve dans la satisfaction des parents. Et la colère de Dieu se réside dans la colère des parents. Le respect du parent augmente la durée de la vie et cela éloigne le mal et cela apporte le bonheur dans ce monde et l'au-delà. Et la raison pour laquelle on rentrera au paradis. Parmi les grands péchés, le manque de reconnaissance envers les parents. Dieu a dit wabil walidaini ihsana, c'est-à-dire traitez bien vos parents. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit al-jannatu tahta aqdamil ummahati, le paradis est sous le pied des mères. Jusqu'à là, on commence à expliquer ce. Bismillahirrahmanirrahim. Matière at-tarbiyatul islamiyya, l'éducation islamique. At-tarbiyatul islamiyya en français signifie comment? At-tarbiyatul islamiyya en français signifie comment? Qui c'est? At-tarbiyatul islamiyya en français signifie quoi? Toi? L'éducation islamique. Islamique, applaudissez. At-tarbiyatul islamiyya, l'éducation islamique. Ça, c'est la sixième matière qu'on va prendre aujourd'hui. Éducation islamique. Éducation signifie comment? Élevé. Éducation islamique, c'est les bons caractères dans l'islam qu'il faut qu'un enfant ou quelqu'un musulman, il faut qu'il y ait ses caractères et ses éducations. L'éducation islamique, les Malaisie et l'islam. Éducation islamique. Islamique, c'est quoi l'islam? Ces questions, on l'a déjà demandé plusieurs fois. C'est quoi l'islam? L'islam, c'est quoi? Toi? Oui, applaudissez. L'islam, c'est la religion que Dieu a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, on va commencer l'éducation islamique. Si tu es un bon musulman, il faut que tu aies une bonne éducation. Si tu es très gentil avec les gens, là tu es vraiment, c'est bon. Éducation islamique. Sujet, birrul walidaini, l'obéissance des parents. L'obéissance des parents, c'est quoi? Respecter ses parents. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est le fait de respect des parents. Si tu respectes tes parents, là tu fais beaucoup de choses dans la religion. Tu auras beaucoup de récompenses. Le contraire, tu auras beaucoup de hasanat. Le contraire, tu auras beaucoup de péchés. Aujourd'hui, on va parler quoi? L'obéissance, le respect des parents. Il faut respecter beaucoup. Il faut respecter beaucoup les parents. Les parents, c'est qui? Ouais. Papa et maman. Papa et maman. C'est ça. Les parents, c'est papa et maman. L'obéissance des parents. Les parents sont la raison de l'existence
de la faim. Sans ta mère, tu ne seras pas vivre. C'est pas ça? Ouais. Et en même temps, ton père. Parce que ta mère, elle ne peut pas avoir une enfant sans quoi? Marie. Sans mari. Tu t'appelles comment toi? Ismaël. Ismaël. Ah, on a parlé de l'histoire d'Ismaël. Dieu a quoi? A obligé son prophète et son fils. Ah, le fils d'Ibrahim. Ah bon. Dieu a obligé son prophète et son fils. C'est ton fils? Ah oui, ouais, c'est bon. Là, aujourd'hui, là, on est content parce qu'on a le prophète Ibrahim et son fils Ismaël. C'est bon. Les parents sont la raison de l'existence de l'enfant. Ils sont à l'origine du bonheur, de l'enfant. Si maintenant là tu as de l'argent, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Après, c'est grâce à qui encore? Tes parents. Pourquoi? Parce que tes parents, ils t'ont élevé. Tu vois? Ils t'ont donné beaucoup de choses. De nourriture, de vêtements. Ils t'ont mis au chouani, à l'école. Comment ils sont gérés toute ta vie. C'est pas ça? C'est pour ça qu'on dit ils sont à l'origine du bonheur de l'enfant. Dieu a recommandé à l'homme de faire du bien envers ses parents. Dieu a dit dans le Coran, on a recommandé à l'homme de faire du bien aux parents, à ses parents. C'est obligé. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Oui. Parce que si on fait du mal à nos parents, oui, on sera à l'enfer. Voilà, on sera à l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Parce que c'est pas bien de faire du mal à ses parents. Oui, et pourquoi c'est pas bien faire le mal à nos parents? C'est à cause de tes parents que tu es né? Oui, grâce. De quoi? Oui. Nos parents, ils s'occupent de nous. Voilà, applaudissez. Ça quoi encore? Il faut bien traiter les parents. Pourquoi? Parce que si tu les respectes pas. Parce que les parents, depuis longtemps, ils ont fait quoi et quoi? Ils t'ont élevé. Oui, ils t'ont nourri. Tout ça. Tu vois, ta mère, elle était enceinte. Combien de mois? Les femmes qui sont enceintes, elles souffrent beaucoup, c'est pas ça? Oui. Tu vois, elles pleurent beaucoup, elles souffrent beaucoup. En tout ça, elles supportent de toi. Elle peut avaler un médicament comme ça, c'est fini. Mais elle n'a pas fait ça. Tu vois? Tout ça, elle fait grâce à toi, pour que tu viennes dans ce monde. Après, que tu sois bien, tout ça, tu vois? Ta mère, elle a fait beaucoup de choses pour toi. Après, elle a couché. Toi, tu le fais de pipi, de mardi, de caca. Tu l'as fait beaucoup du mal. C'est pas ça? Même si elle veut dormir dans la nuit, elle n'arrive pas à dormir. Parce que toi, tu cries, tu pleures, elle est obligée de rester là. Tu vois, elle souffre beaucoup. Hein? Tout ça, les mères, elles se portent pour toi. Tu vois? C'est à cause de ça, ou grâce à ça, que Dieu a recommandé à l'homme de ne pas faire le mal à nos parents. C'est interdit, c'est haram. Tu vas entrer à l'enfer. Parce que là, ça signifie que tu es quelqu'un méchant. C'est lui qui t'a élevé, qui a supporté depuis 9 mois. Elle a souffert, il a tout souffert à cause de toi, ou grâce à toi, ou pour que tu sois bien, ou tu viens ici. Tu vis. Toi, ici. Si ta mère elle te demandait, donne-moi ça, tu m'énerves, tu m'égonfles, tu es chétan là. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit, Dieu a recommandé, c'est où là, Dieu a recommandé à l'homme de faire du bien envers ses parents. Et le prophète a dit ici, la satisfaction de Dieu se trouve dans la satisfaction des parents. Si tes parents, ils sont satisfaits de toi, là Dieu encore, il est satisfait de toi. C'est directement automatique. Automatique. Si tu veux avoir la satisfaction de Dieu, il faut avoir la satisfaction des parents. Si ton père ou ta mère, elle te demande quelque chose, il faut le faire. Il n'y a pas quoi. Il n'y a pas quoi. Même si c'est difficile. Si tu peux le faire, tu le fais. Si tu peux le faire. Si je peux pas le faire. Ça c'est autre chose. Mais si tu ne peux pas le faire, tu le demandes avec
Respect. Mais c'est pas, c'est... Voilà, ça c'est pas bien. Dieu a dit dans Surat al-Isra, il ne faut pas dire off devant tes parents. Tu sais off c'est quoi? Oui. Off, c'est un petit mot. Si Mohamed vient, là c'est grand péché. Si ta mère ou ton père il t'appelle, tu dis oh, ah, il y a commis beaucoup de péchés. Si ton père il t'appelle, il faut dire oui mon père, oui papa. Ta mère elle t'appelle, oui mamie, maman. C'est bon jusqu'à là? Oui. Mais si ta mère elle t'appelle, eh Saïd, viens Saïd. Quoi? Il n'y a pas de quoi. Ça c'est haram. Il n'y a pas de quoi auprès des parents. Il faut dire oui, maman, oui, papa. C'est bon ça? Ça c'est l'éducation. Si tu dis quoi, ça signifie que toi, tu es quelqu'un méchant. Tu es comme les infidèles. Là, Dieu, il sera en colère contre toi. Et il va tomber en enfer. Oui, c'est directement. Et si tu meurs, tu vas voir à l'enfer. Oui. Comment Dieu il va te punir. Parce que tu es quelqu'un qui ne remercie pas le bienfait que tes parents lui ont fait à toi. C'est clair jusqu'à là? Dieu a recommandé à l'homme de faire du bien à ses parents. Pourquoi? Parce que les parents, ils ont fait beaucoup de choses à toi, pour toi. C'est pas ça? Voilà, c'est la même chose, c'est pareil que Dieu, il veut qu'aujourd'hui là, tu payes le bien que tes parents, ils ont fait pour toi. Dieu a recommandé à l'homme de faire du bien envers ses parents. La satisfaction de Dieu se trouve où? Dans la satisfaction des parents. Et la colère de Dieu se réside dans la colère des parents. Si ton père ou ta mère elle te demande quelque chose et toi tu t'en fous, là Dieu il sera très 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 en colère. Et si Dieu il est en colère contre toi, c'est fini. Tu peux sortir, tu peux trouver un accident. Tu peux sortir, tu peux trouver quelqu'un, il va discuter avec toi. Ou bien tu gagneras pas dans la vie, même dans les études, même toutes tes affaires, ça ne sera pas bon. C'est clair jusqu'à là? Oui. Oui. On a dit quoi? La satisfaction de Dieu se trouve dans la satisfaction des parents. Et la colère de Dieu se réside dans la colère des parents. Le respect du parent augmente la durée de la vie. Le respect du parent augmente la durée de la vie. Si tu respectes tes parents, là, ta vie, ça sera bien ou bonne. Parce que Dieu, il va te bénir dans ta vie. La santé, l'école, les études, tout ça, Dieu, il va le bénir. Bénir quoi? Bénir. Bénir, ouais. C'est bon. Et cela éloigne le mal. Si tu respectes tes parents, Dieu, il va te protéger contre le mal. Il a garanti tout ça. Assieds-toi bien. C'est clair jusqu'à là? Et cela apporte le bonheur dans ce monde et l'au-delà. Et cela apporte le bonheur dans ce monde et de l'au-delà. Le respect des parents, si tu respectes tes parents, ici, dans ce monde, tu seras bien. Tu seras bien dans ta vie. Le jour de la résurrection encore, tu seras comment? Bien. Tu seras parmi les gens pieux qui va rentrer au paradis. Mais par contre, si ici tu es méchant avec tes parents, tu ne seras pas bien ici. Tu vas rentrer à l'enfer. Et tu vas rentrer à l'enfer le jour de la résurrection. Les gens qui ne respectaient pas les parents, le jour de la résurrection, tu vois, il y a un chemin qui s'appelle Sirat. Le jour dernier, il y a un chemin qui s'appelle quoi? Ce chemin, c'est un chemin très 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 sala. Voilà, je sais. Je voulais savoir si vous comprenez encore comment il est. Ce chemin, c'est très mince. Ça, c'est pas mince, hein? C'est un chemin très très mince que ça. Très, plus mince que le cheveu là, le pousi. Vous voyez ça? C'est très mince. Et tout le monde, ils vont passer sur le chemin. Mais sous de ce chemin, en bas, c'est là où il y a l'enfer. Il y a des gens qui vont tomber.
Il y a des gens qui vont au Rambaya. Vous savez, au Rambaya, c'est quoi? Oui, Tremper. Tu vois? Il y a des gens qui vont demander des secours auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh prophète, aidez-nous, aidez-nous. Il y a des gens qui vont passer ici vite. Comme un fusil. Tu vois? Et les gens qui désobéissent à ses parents, ils seront au milieu. Ils n'arrivent pas à passer. Ils vont rester là. Tout le monde, ils vont passer sauf eux. Ils vont rester là. Après, ils vont voir les gens qui sont au paradis. Ils vont voir aussi les gens qui sont à l'enfer. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont regretter. Mais ça sera difficile ces jours-là. Après le jugement, tu vas rentrer automatique à l'enfer. Pourquoi? Parce que tu as désobéi les ordres de tes parents. Parmi les grands péchés, comment on dit? Parmi les grands péchés, c'est le manque de reconnaissance envers le parent. Ça, c'est parmi les grands péchés dans l'islam. Si tu n'écoutes pas tes parents là, c'est grand péché. Ça ne sert à rien de faire la prière. Ça, c'est très important dans l'islam. Si ton père, il t'appelle, on dit quoi? Oui, papa. Oui, papa. Mais si tu dis, Mohamed, quoi? Non, 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 non. C'est interdit. Dieu a dit, Wala taqul lahuma uffin. Ne dis pas à tes parents le mot off. Oh, tout le temps, appelle. Ça, c'est haram. Si ton père ou ta mère, ils sont très âgés, Dieu a dit, il faut bien traiter tes parents à cet âge-là. Dieu a dit, Wabil walidaini ihsana. Traitez bien vos parents. Traitez bien vos parents. Tu peux me donner un exemple qui va montrer que toi, tu traites bien tes parents? Un exemple. N'importe exemple. Un exemple qui va montrer. Ouais. Quand ton parent t'appelle, tu dis oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien. Et quoi encore? Un exemple qui va montrer que toi, tu traites bien tes parents, ouais. Quand ta mère ou ton père te dit va acheter quelque chose, tu vas? Tu vas, c'est bien. Un exemple qui va montrer que... Ouais. Oui. Quand ta mère est malade? Ouais, il faut soigner la maman si elle est malade. Et quoi encore? Si Dieu veut faire tes devoirs. Oui. Mais par contre, si on n'arrive pas à soigner, on n'a pas de médicaments. Et on a 3 ans moins. Ouais, il faut faire ce que tu pourrais faire. Il faut aider ta mère à la cuisine. Il faut aider ta mère à la cuisine. C'est clair jusqu'à là? Même si tu es un garçon, il faut aider ta mère ou ton père. Si ta mère elle a besoin que tu prends ce mboumou là, mboumou ça s'appelle comment? Le vert, ouais, c'est pas vert rouge, hein? Oui, si ta mère elle a besoin que tu prennes le mboumou, tu vas le prendre. Il faut aider ta mère. Si tu aides ta mère à la maison là, tu auras beaucoup tu as beaucoup de récompenses. Après, ta mère elle sera contente et Dieu il sera comment? Il sera comment? Content aussi. Oui, c'est quoi? Aussi, si ta mère elle dit fais le quiz. Voilà, petit C, tu t'appelles comment? Ibrahim. Voilà, tu vois? Ibrahim, on a dit que les leçons passées, Dieu a obligé son prophète, Ibrahim et son fils. Ismaël. Ah ouais, c'est comme ça, tu vois? Ibrahim, il est très important de faire le quiz. Le quiz, c'est pas seulement aux parents. C'est tout le monde qui sont très âgés que toi, plus âgés que toi. Si tu as vu fondu, tu fais quiz. Tonton, tu fais quiz. Tes parents, c'est très important de faire quiz. S'il y a des invités qui sont venus à la maison, il faut faire quiz. Si tu ne fais pas quiz, signifie quoi? Tu es quelqu'un méchant. Quelqu'un qui n'a pas bien élevé. Quelqu'un quoi? Qui n'a pas une bonne éducation. Oui. Si on fait tout le temps poésie, on donne des hassanats. Oui. Mais si on dit bonjour, Bonjour c'est quoi? On fait poésie d'abord. On fait poésie, après on dit bonjour. Mais on dit assalamu alaikum. Parce que assalamu alaikum, tu auras beaucoup de récompenses que bonjour. Tu dis assalamu alaikum. mais s'il y a des Français Et qui 2, viennent chez nous, 3, on va attends. Oui, le français tu te dis bonjour. Oui, c'est vrai ça. Oui. Le français tu dis quoi? Bonjour. Le français tu dis quoi? Bonjour. Les musulmans tu dis quoi? Assalamu alaikum. Il ne faut pas appeler ton père à ce pronom, à son prénom. C'est interdit.
Hein? Parce que c'est ton père. Ah, et tu trouves que c'est gentil d'appeler ton père à son prénom? Ton père s'appelle comment? Je dis pas. Tu dis pas? Ouais. Ah, tu as oublié? C'est pas bien. Tu vois, si ton père, par exemple, il s'appelle Ziboulou, il ne faut pas Ziboulou. Non, 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 tu dis papa. Il faut dire papa. Et aussi encore, le Fundi, il ne faut pas appeler Moussa. Non, 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 non. On dit Fundi Moussa. C'est clair jusqu'à là? C'est clair ou pas? Oui. On a dit il y a deux choses dans la leçon qui est important de mémoriser ici. Dieu a dit, ici, le matière, le sujet, et ici. Matière, at-tarbiyatul islamiyya, l'éducation islamique. Sujet, birrul walidaini, l'obéissance des parents. Dieu a dit, wa bil walidaini ihsana, c'est-à-dire traitez bien vos parents. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-jannatu tahta aqdami al-ummahati, le paradis est sous le pied des mères. Juste, on a terminé, mais on veut comment? On veut réviser vite fait la même chose, la leçon qu'on a pris avant-hier. C'est quoi là? On répète la même chose, mais par cœur. Très fort encore. Matière, sujet, le sira. 1, 2, 3. Matière, sira, la biographie du prophète. Makadou al-Arabou qabla l'Islam. La Mecque et les Arabes. Dieu a obligé son prophète Ibrahim et son fils Ismaël de construire la Kaaba. La Kaaba est la première maison construite pour l'adoration d'Allah seul. Se trouve à la Mecque. Et la Mecque est la ville la plus connue d'Arabie. Et c'est là où il y a les Majidi, la mosquée sacrée. Maintenant, c'est quoi? Dernière chose, c'est les questions. Les questions. Ici, où se trouve le paradis de nous? Le paradis des enfants se trouve où? La réponse il est ici. Hein? Où se trouve le paradis d'enfants? Dans le pied des mers. Applaudissez. Sous le pied des mères. Ici, pourquoi Dieu a recommandé à l'homme de faire du bien vers ses parents? Pourquoi? Pourquoi Dieu a recommandé à l'homme de faire du bien envers ses parents? Pourquoi? Parce que les parents ils nous ont fait naître, ils nous ont éduqués. Applaudissez. Parce que les enfants, ils ont fait naître, ils ont éduqué. Si ta mère n'est pas satisfaite de toi, signifie comment? Toi? Ça veut dire que le bon Dieu n'est pas satisfait de toi aussi. Et c'est qui le bon Dieu? Allah. Applaudissez. Tu t'appelles comment? Kaïdine. Hein? Kaïdine. Tu es ancien toi? Nouveau. Kaïdine. C'est bien. Applaudissez. Troisième question. Quel est le plus important? Quel est le plus important? Hein? C'est la mère. Pourquoi? Parce que c'est la Dis-moi. mère. Toi, pourquoi? Parce que nos mères, c'est eux qui nous ont fait naître et qui nous doivent. Pourquoi? Il nous a fait chez nous, il nous a coupé de nous, il nous a fait nourrir. Même ton père, hein, t'a fait nourrir. Hein? Pourquoi le mère? Pourquoi la mère? Ouais. Parce que notre mère, nous on était dans son ventre, elle souffrait et tout. Et aussi, elle nous a changé la couche quand notre père n'était pas là. Même le père ils ont fait ça. Oui, Pourquoi le mère? Parce que le paradis se trouve dans les pieds des mères. Ouais, et pourquoi le paradis se trouve dans les pieds des mères? Parce qu'ils ont souffert quand on était dans le ventre, leur ventre. Ouais, parce que les mères, ils ont souffert plus que les pères. Tu vois, 9 mois de souffrance, c'est pas facile. Après l'accouchement, c'est pas facile. Tu vois, après donner le lait là,
pas facile. Le sein. Hein? Le sein, tu vois, et donner le sein là, quoi, 2 ans là, c'est pas facile. Après, elle ne dort pas, tu pleures, elle est toujours là, c'est pas facile. Tu le fais caca là, c'est pas facile. Hein? Tu vois, il y a plein de papas qui ne supportent pas ça. Même de changer de couche, là, le midi là, il y a des papas qui supportent ça. Non, va, toi.